Nous entrons donc dans la dernière partie de cette conférence débat. Ici, nous avons donc beaucoup d'usagers, nous avons des acteurs du système anticorruption. Vous pouvez poser une question ou une remarque. Selon le rapport de CNUSED, septembre 2020, les flux financiers illicites en Afrique sont estimés à 88 milliards de dollars. 40 milliards de dollars là-dessus se trouvent au niveau du secteur extractif, dont 77% dans la filière or. Quelle est la dette publique de Madagascar? 5 milliards de dollars. Quand je vois la projection de l'évolution du montant approximatif en jeu au niveau de Samifine, de 2015 en 2019, c'est multiplié par 10. Pour moi, la corruption, c'est d'abord une question de ressenti, de perception et de niveau de confiance. C'est-à-dire les usagers et en général l'administration. En voyant toutes les structures qu'on a ici, PAC, Samifine, CSI, Bianco, les déclarations de principe, le système en général, j'avoue qu'en tant que citoyen, je m'y perds. J'avais eu l'opportunité de participer aux précédentes éditions. Qu'est-ce que je remarque? On pose les mêmes questions, on propose les mêmes pistes de réflexion, les mêmes solutions, et on ne voit pas l'avancement. Est-ce qu'il y a un cadre d'échange permanent qui va permettre à toutes les parties prenantes de définir ensemble un plan d'action à court terme parce que les solutions ont été proposées, ou bien encore, on va en débattre de la même question l'année prochaine. Les interventions de tout à l'heure, on dirait que ça s'est dirigé tout simplement vers, passez-moi le mot, les corrompus, c'est-à-dire l'administration. Mais on n'a pas du tout vraiment parlé des corrupteurs. Pour eux, d'après l'étude, l'intégration de Madagascar à l'OHADA permettrait de passer outre les juridictions nationales et qu'on fait beaucoup plus confiance aux juridictions OHADA. Mais je prends la petite remarque du président de FIFPAMA. Les mêmes questions, les mêmes solutions. Oui, les mêmes questions, les mêmes solutions. Derrière ça, les mêmes, les mêmes tares de la société. Je ne pense pas, personnellement, mais peut-être mes collègues du SAC pourront dire ça autrement, je ne pense pas qu'on puisse séparer la lutte contre la corruption de toutes les autres luttes. À commencer par la plus ancienne des luttes, la lutte pour les droits humains, la lutte pour les droits civiques, la lutte pour les droits politiques, etc. Si la lutte contre la corruption est limitée à des organes anticorruption, ça n'avancera jamais. Il faut que la nation tout entière prenne conscience du danger. Qu'on n'attende pas d'être arrivé au niveau de Haïti pour se dire attention, danger. Donc cette prise de conscience devra se traduire forcément par un engagement, par une implication du secteur privé, de la société civile, des simples citoyens, des électeurs ou non électeurs. Lorsque vous avez parlé de l'OHADA, moi je voudrais même un peu prolonger, parce que non seulement il y a l'OHADA, mais il y a également les procédures de règlement alternatif des litiges auxquelles les entreprises peuvent recourir lorsqu'il existe des clauses compromissoires dans le cadre de leur contrat. C'est un choix qui s'offre aux chefs d'entreprise lorsqu'ils veulent voir trancher sur les litiges les opposants. Mesdames et messieurs, c'est sur ce, on va conclure cette célébration, cette journée africaine de lutte contre la corruption. On vous dit à bientôt. La lutte, c'est la lutte de tous les jours. Merci beaucoup.